Bertrand Maguet, bonjour. Bonjour. Vous êtes associé chez MLA Conseil et administrateur de Consulting France qui a publié récemment son baromètre des achats de conseil en management. Un métier, votre métier, dont la valeur ajoutée n'est, selon vous, pas encore suffisamment reconnue dans le monde de l'entreprise. Oui, c'est un métier de prestation intellectuelle et comme souvent dans la société française, les métiers de prestation intellectuelle sont pas très bien considérés parce que ce n'est pas du concret et on aura tendance à considérer ça uniquement comme un coût, comme le géomètre, l'avocat, la communication. Et donc on a, en plus de défendre notre profession, à se défendre dans un cadre général de meilleure appréhension et compréhension des prestations intellectuelles. Vous avez vécu une crise récemment Alors oui, nous avons vécu une crise très longue. Nos métiers, les prestations intellectuelles sont des variables d'ajustement. C'est-à-dire quand il y a crise, on prend très vite la crise dans la figure, si je puis me permettre, et on met beaucoup de temps à s'en remettre. Donc il y a eu d'abord la crise de l'éclatement de la bulle d'Internet dans les années 2001-2002 et qui ont vu apparaître les services achats. On a réussi à s'adapter peu que peu à cette situation nouvelle pour nous, dont je pourrais vous reparler. Et puis est arrivée dans les années 2007-2008 la crise financière où on s'est pris une deuxième couche de crise, et celle-là très violente et qui a duré très longtemps. On commence tout juste à s'en remettre. Les statistiques de notre profession montrent que ça fait à peine 18 mois, 2 ans qu'on est à nouveau en croissance et qu'on a des chiffres qui sont à peu près les mêmes que ceux d'il y a une dizaine d'années. Et à quoi attribuez-vous cette reprise pour votre profession, cette reprise du marché depuis 2013 en fait ? Alors notre métier a repris depuis 2013, effectivement, comme je vous l'ai dit, parce que c'est un métier de prestation intellectuelle. Il est en accompagnement de la croissance, mais aussi de l'investissement, puisque nos prestations de conseil sont des prestations d'innovation. Comme je dis souvent, dans l'entreprise France, nous sommes, que je considérais comme dans la chaîne de valeur de l'entreprise France, nous sommes un maillon indispensable qui permet d'amener des idées, tout simplement. Le conseil, c'est des idées, c'est de la créativité pour aider les entreprises à innover. Donc quasi mécaniquement, quand il y a de la croissance dans notre profession et même souvent elle est factorisée, il y en a un peu plus. Le baromètre, votre baromètre montre un peu que votre profession est beaucoup mieux perçue de ce point de vue par les acheteurs. Voilà, alors que le baromètre est né avec la crise, on a découvert les acheteurs, on était un peu remonté contre les acheteurs, et puis bon, on s'est calmé, et puis on a dit, bon, il faut qu'on essaye de dialoguer avec eux. Au début, c'était un dialogue informel, on a des grands acheteurs qui ont un petit peu discuté avec nous, mais malgré tout, ça a fait œuvre de pédagogie, et puis petit à petit, on a réussi à créer un partenariat avec la CEDAF, la Compagnie des acheteurs de France, très vieille association qui a 60 ans je crois, qui est devenue le CNA, Conseil national des acheteurs. Et on a imaginé de faire un baromètre sur la base d'un questionnaire où on pose les mêmes questions aux acheteurs et aux consultants et on regarde leur évolution dans le temps. Et on a vu que les premières années, on ne s'aimait pas beaucoup, il y avait des clivages très très forts, il y avait des sujets aussi sur lesquels il y avait des clivages très forts comme le référencement, le fait d'être autorisé à travailler avec une entreprise. Et au fil du temps, on a réussi tout simplement à le construire ce dialogue. Ça a créé de la pédagogie, mais ça a aussi créé des livrables, qui est un métier comme le nôtre, et notamment on a pu signer en 2014, vraiment quelque chose qui a été important pour nous, un accord paritaire entre nos deux professions sur 6 clauses juridiques qui étaient considérées comme équilibrées entre nos deux professions, et cette signature a eu lieu sous la houlette du médiateur des entreprises. Alors pour ne plus subir le poids des crises, vous prenez un véritable changement de vision de votre métier. Je vous cite, il faudrait selon vous prendre davantage en compte la valeur ajoutée globale du conseil dans le processus de transformation des entreprises. Alors est-ce que vous pourriez préciser ? Oui, en fait, c'est un fil rouge de nos travaux de ces dernières années, c'est d'essayer de faire comprendre aux acheteurs que le métier de prestation intellectuelle comprend de la créativité, et donc la valeur n'est pas si simple à évaluer. Eux travaillent sur le taux journalier moyen et non, on essaye de leur dire qu'il y a un contenu. Donc il n'y a pas qu'un segment métier, il n'y a pas que des compétences, mais il y a aussi des livrables, et on avait réussi à se mettre d'accord sur une matrice par les livrables qui a d'ailleurs été adoptée par le ministère de la Défense récemment, ce qui prouve que c'est un travail qui a été reconnu. Et à travers ces travaux sur les livrables, on s'est rendu compte que justement, il fallait aussi se poser la question des compétences pour réaliser ces livrables. Et donc ça nous a permis de nous lancer sur des travaux qui étaient un rêve de certains d'entre nous, et de moi notamment, c'est-à-dire d'essayer d'expliquer qu'il y a des soft skills collectifs, c'est-à-dire de la même manière que quand vous recrutez un individu, qu'il faut qu'il ait des qualités de créativité, de relationnel, de conviction, il faut qu'une équipe, quand vous la recrutez, selon la
phase dans laquelle vous la recrutez, elle est collectivement ce même type de qualité. Et donc on a posé des questions qui ont permis à aboutir à un certain nombre de qualités collectives qui sont apparues plus importantes que d'autres. Donc comme par hasard, par exemple, dans la stratégie, la qualité collective la plus importante était l'intelligence collective, alors que quand on fait de l'accompagnement de projet, il faut une équipe qui est très adaptable et qui a beaucoup de convictions et de relationnel. Eh bien merci Bertrand Maguet pour cet éclairage sur votre métier. Merci à vous.